Salut à tous, c'est Bang de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo qui continue donc ce retour sur Wild of Love de Tatkin. On a pu voir sur la dernière vidéo différents points, on a pu capter cette notion guerre, amour, avec les différents process que lui il appelle les primitifs je l'ai oublié, les ambassadeurs, où on va avoir un process euh, cognitif et neurologique qui va, si on est dans les primitifs, dans la démarche d'aller toucher un moment l'amygdale, qui va entraîner un ensemble de process, et inversement, les ambassadeurs, on va travailler avec le nerf vague ventral qui va entraîner un ensemble d'éléments qui emmènent vers du positif, d'accord? Être plus proche et donc vers de l'amour, de l'attention, de l'écoute. On a pu voir donc, comme il l'avait expliqué, et que je vous en avais déjà fait part dans le précédent ouvrage, euh, cette simplification, entre guillemets, au travers d'une nominalisation des éléments de l'attachement de Bowlby. Donc on a l'encre, qui est l'élément le plus stable, donc la plupart du temps, les couples sont OK quand ils sont en mode encre-encre, quand les deux ont réussi avec le temps à s'ancrer. Et comme je vous le disais, on peut tout le temps arriver vers l'encre, et on va avoir ceux qui vont, de par leur enfance, hein, n'oubliez pas, théorie de l'attachement, c'est lié à la première attache qu'on a pu avoir dans notre vie, qui n'a pas été demandée. Hein. C'est quelque chose qui est mis souvent en avant. Pensez bien, en théorie d'attachement, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. À l'inverse d'une vie de couple, une vie amicale, une vie sociale, on va plus ou moins décider des personnes avec qui on va être, traiter, avancer, grandir et évoluer. Là, dans la famille, t'as pas le choix. Donc ça a créé un ensemble de patterns et d'éléments qui sont automatisés. On va avoir donc l'île, plutôt des personnes qui prennent de la distance, euh, et l'inverse, la vague, qui au contraire va être plus enclin à fusionner, à être très très proche du partenaire. On a pu voir qu'il y avait des déclencheurs, et là on va voir les réponses, en tout cas les idées de réponse que peut avoir le partenaire quand il a déclenché ou qu'il sent que quelque chose a été déclenché chez son partenaire il ou vague, pour l'apaiser et surtout continuer à avoir une communication. Je vous rappelle, un des points clés, c'est la bulle couple. Nous sommes le plus important. Et je le rappelle de nouveau, c'est vraiment un point qui met en avant constamment. C'est plus important qu'une troisième personne, que l'enfant, c'est plus important qu'un travail, c'est plus important que des activités, c'est plus important que des drogues et de l'alcool, c'est plus important que quasiment tout. C'est nous en premier. Et nous en premier parce que je m'occupe, quoi, c'est même pas je, c'est nous nous occupons de la sécurité, l'attention, le respect, le bien-être, le confort, le mieux-être de l'autre. Quoi, même pas de l'autre, de l'ensemble. C'est sémantiquement parlant, c'est assez important. C'est pas moi pour toi, c'est moi pour nous, en nous. Il y a vraiment quelque chose de plus fin que moi pour toi. Et je trouve que cette toute petite subtilité qui peut paraître rien, elle est hyper importante. C'est pas je rentre dans ta transe, c'est on a une transe commune quand on est ensemble. Et d'ailleurs, tous les travaux d'échange visuel qu'il propose énormément, de partage de temps, de rituels créés tous les dieux. Les rituels des dieux. Oui, mais c'est cohérent. Va vraiment avoir une importance. Donc, ce qu'il propose là, et que je trouve plutôt intéressant pour les îles, comme je vous disais, il y a la peur de l'intrusion. Donc, l'antidote, c'est dire, rappeler la personne par son nom, par son surnom, prendre en compte que la personne, elle est occupée et que ce qui va être demandé, c'est qu'un peu de temps et que la personne pourra y retourner, que ça va pas trop le gêner, le déranger dans ce qu'il a à faire. En fait, prendre en attention cette peur de se dire tu rentres trop dans ma sphère de travail, dans ma sphère de potes, ma sphère de plein de trucs, apaiser la personne juste en disant j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de transmettre un message, j'ai besoin que le nous revienne au centre et que ton travail ou ce que tu es en train de vivre ou ce que je t'ai éveillé euh, puisse s'apaiser pendant ce laps de temps de communication. Pour la sensation d'être piégé, d'être hors de contrôle, pareil, il y a je me rends compte que là, t'es dérangé, t'es gêné, t'es embêté, ou t'es pas à l'aise pour discuter, on verra ça plus tard.
prends 10 minutes quand tu seras mieux, viens me voir. Ou toujours proposer des alternatives, surtout des choix, en tout cas des options pour qu'il n'y ait pas cette sensation de se dire t'as pas le choix, tu dois faire ça. Là, on parle quand le trigger, quand la gâchette a été allumée, qu'il y a une alerte chez la personne qui va l'emmener dans ce qu'on disait précédemment, les primitifs, c'est-à-dire en mode guerre et pas en mode attention, empathie, amour, etc. Pour la peur de l'intimité, prendre attention là où là il en est par rapport à ce qu'il a envie de proposer, donner, partager. Demander si elle veut qu'on arrête, qu'on n'aille pas plus loin, etc. Ou savoir si ça l'ennuie. En fait, exprimer et permettre de faire verbaliser cette notion-là. La peur d'être critiqué, bah bien sûr là on a en tant qu'auditeur le fait d'apprécier, de comprendre ce qui est dit, etc., etc. Donc c'est vraiment tout un boulot de com qui est intéressant à prendre en compte et imaginez bien pour les praticiens, ce boulot peut être fait en cabinet et après bien sûr vous donnez des prescriptions de tâches pour être fait à la maison au travers de différents jeux que vous pourrez proposer. Pour les vagues, la peur d'être abandonné, donc bien sûr rappelez que sa présence, dire que on va aller nulle part, mais vraiment pas le faire avec les mots. Ce que j'aime bien quand il explique, c'est il dit posez-vous, regardez la personne, prenez-la par la main, prenez un instant, soyez entier. Quand vous le dites pas par pattern, vous le dites parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Bon, voilà, deeper relax. Et cette notion elle est importante. Cette notion aussi, tu es mon attache, tu es quelqu'un d'important, etc. La notion d'être séparé, bah, toutes les alternatives qu'on a aujourd'hui avec les SMS, les WhatsApp, etc., etc., avec juste des saluts, je pense à toi, etc., etc. L'inconfort d'être seul tout longtemps, trop longtemps, donc donner une alternative, bah, il y aura, je sais pas, je pars pour un voyage ou tel truc, mais après on ira au restaurant, ça on prendra du temps, je t'appelle 10 minutes, un quart d'heure avant d'aller manger, je prends du temps pour toi. Et être un poids, bah toujours rappeler, mais là encore, prendre du temps pour rappeler, mais non, c'est pas vrai, t'es pas un poids, t'es pas un problème, etc., etc. Ça c'est vraiment un élément important, parce que lui, ce qu'il veut, c'est amener dans une situation qui va être intéressante. Un élément que j'ai trouvé cool, c'est tous les rituels qu'il propose, il dit évitez, quoi, quand vous allez vous coucher ensemble, bien sûr, si vous pouvez aller, si vous n'avez pas des boulots différents, etc. Il parle beaucoup des rituels de la chambre à coucher, ne serait-ce que tenir la main de l'autre, prendre du temps, arrêter de lire à un moment donné et juste lire, regarder la télé, son téléphone et autres, et passer 5 minutes à parler. Se donner des petits rituels, des rituels dans la semaine, ou même carrément se donner une semaine dans le mois, ou dans l'année, ou dans le trimestre, pour travailler sur un ensemble de rituels. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa comme cheminement. Après, ouais, cette notion-là, le troisième, ça peut être bien sûr les enfants, le troisième, ça peut être le travail, ça peut être l'alcool, ça peut être énormément d'éléments, et toujours penser, c'est la bulle couple qui est prioritaire. Je suis ton soutien, je suis ton support. C'est pas la drogue ton support, c'est pas les médicaments ton support, en priorité, hein, bien sûr, si la personne a besoin de médicaments, mais ça reste moi, nous, le couple, les deux. Toujours penser à cette notion-là. C'est super intéressant comme notion, et il revient sur les notions de vous avez le droit de vous faire la guerre, et il y aura des guerres. Par contre, soyez clean, soyez dans les règles, et prenez ça, il faut que les deux, en sortant du conflit, aient gagné. Donc prenez le temps de pas vous faire mal, en fait, il faut que ça soit fair, faut qu'il y ait des règles dans votre guerre, vous pouvez y aller, mais à la fin, il faut que les deux s'en sortent en ayant lâché quelque chose, et que les deux puissent se sentir gagnant. Il ne faut pas qu'il y ait de perdants, sinon ça sera toujours à un moment ou à un autre une problématique. Et tout ce boulot en travail de contact dont je vous avais parlé pendant les cours d'hypnose ericksonienne. Si vous voulez, on reviendra dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui partagent et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi bien avec ses potes que bien sûr avec les couples ou avec les enfants. Voilà, si vous avez des questions derrière, vous le partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.